Restons à Londres où un sceau de jade a été mis en vente aux enchères à la maison Bonham de Londres. Cet objet remontant à la dynastie chinoise des Qing au XVIIIe siècle a été vendu pour 5 400 000 $, soit 3 fois son prix estimé. Ce rare et magnifique sceau en jade datant de la dynastie Qing au XVIIIe siècle rentre finalement en Chine. Il a été acquis par téléphone par un acheteur de Chine continentale vendredi dernier lors des ventes aux enchères de beaux-arts et d'antiquités de Bonham à Londres. Les enchères très disputées sont montées jusqu'à 5,4 millions de $, soit le triple de l'estimation originale. Les Chinois ont toujours été complètement fascinés par leur propre histoire, beaucoup plus que la plupart des cultures occidentales. Ils ont gardé les traces de leur propre histoire depuis très longtemps. Il existe une très ancienne tradition de connaissance et d'intérêt culturel en Chine. Et cet héritage est très important pour la plupart des Chinois. Ce soin pour la conservation historique et artistique remonte à des temps très anciens. Selon Asaf Iman, directeur du département des arts chinois chez Bonham, le sceau a presque certainement été commissionné et personnellement porté par l'empereur Qianlong lui-même. Ce sceau représente un lien direct avec l'un des empereurs les plus importants de l'histoire de Chine. L'empereur Qianlong de la dynastie Qin, sous contrôle de l'ethnie mandchoue, était le dirigeant de l'ère la plus prospère de la dynastie Qing. C'était un guerrier, un poète et un calligraphe talentueux. Grand amateur d'art, il a tenu lui-même le rôle de conservateur et restaurateur de l'héritage culturel chinois. Il a acheté toutes les grandes collections privées du XVIIIe siècle et fait réintégrer les trésors dans la collection impériale. Le sceau en jade était placé sous sa garde dans la salle des 3 raretés située dans l'aile ouest de la salle de la cultivation de l'esprit, les quartiers du repos impérial et le centre du pouvoir dans la cité interdite de Pékin. Les 3 dragons Qi sur la partie supérieure correspondent au nom de la salle et les formes ressemblant à 2 gourdes représentant le ciel et la terre ou encore la longévité.